Serge Daninos, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Info 83 à chaque fois de m'inviter. J'allais vous dire bienvenue à la Seyne-sur-Mer, mais c'est votre ville. Oui, c'est ma ville où je vis et c'est ma ville où je travaille depuis des années. Je développe partout en France, mais je développe pas mal aussi la Seine. Alors là, on est à peu près à mi-campagne, dans moins de 3 mois maintenant, le scrutin, les urnes donc. Quel est le bilan que vous faites là déjà de cette première partie de campagne? Pour l'instant, je dirais que la campagne, elle se déroule normalement pour moi. C'est vrai que pour les autres, c'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises de la part de mes copains, mes amis, parce que pour moi, ce ne sont pas des ennemis qui se lancent en campagne. Par contre, les idées qu'ils défendent ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de candidats qui se mettent dans le popularisme, qui vont vers les extrêmes, et ça, je le rejette. Et je suis très heureux de faire ma campagne telle que je la fais, parce que je pense que le combat que je mène contre tout cela est un combat important. Parce que je n'accepterai pas que ma vie de la Seine passe aux extrêmes. Alors à moins de 3 mois, il ne manque pas quelqu'un dans cette campagne. Il est maire, comme je l'ai dit, il est gentil, mais comme il n'a pas de résultat, je pense qu'il rentrera en campagne, bien sûr, s'il se lance, il aura raison. Mais je pense que comme il n'a pas de résultat, ça sera difficile pour y gagner. Voilà, donc on a fait des sondages, on a des résultats, on voit que les gens sur la Seine-sur-Mer ne sont pas tout à fait contents de lui. Il suffit d'aller se promener au centre-ville, la ville est paupérisée. Regardez, faites un tour, faites comme moi. La ville, il n'y a plus rien. La ville est en train de se mourir. Ça fait 12 ans. Alors, l'union avec les Sénois, c'est le thème de votre campagne. Les principaux axes de cette campagne seront lesquels? Alors moi, vous savez qu'on n'est plus sur la ville de la Seine. Le maire est parti à vélo, on en a parlé longuement la dernière fois, donc on va pas revenir dessus. Moi, je veux qu'on renaisse à la ville de la Seine. Et ce que je vais proposer pour Quand vous dites renaître, c'est renaître dans le sens... Renaître naturellement, c'est-à-dire papa, maman, qui font un enfant, et ils renaissent, et le bébé, c'est le pôle mère-enfant, entre autres. Alors le pôle mère-enfant, ça va permettre beaucoup de choses et beaucoup d'évolutions. De toute façon, il y a une documentation qui va sortir, qui va bien expliquer tout cela. Mais il y a beaucoup de projets qui vont sortir. Mais c'est aussi important que ça de créer ce pôle mère-enfant. Mais il y a beaucoup de choses importantes à la Seine qu'on a besoin de retard. Regardez un exemple. Il y a beaucoup de mariages. Moi, à l'époque, quand j'étais élu, je mariais beaucoup de gens sur la ville de la Seine. Eh bien, derrière, il n'y a pas de salle pour pouvoir faire la fête. Eh bien, tout ça, il faut construire. Il faut redonner un sens à votre propre ville. Pourquoi tout à Toulon et rien à la Seine? Regardez le cinéma, on parle de cinéma, on se bat tous pour dire il faut un cinéma. Ben oui, il faudra un cinéma. Il faudra des parkings. Il faudra des aménagements. Et il faudra aussi des commerces. Il faut relancer notre centre-ville. Et j'ai des idées. J'ai travaillé hier. Alors justement, vous avez les idées, Serge Daninos, quelles sont-elles ces idées pour relancer le centre-ville? Alors pour relancer le centre-ville, je vous présenterai, parce que vous savez que la campagne, on n'a pas le droit de dépasser le 15 février pour présenter le programme, donc moi j'ai présenté, que les gens ils sont dans le site Facebook, ils regarderont tout ce que déjà on a mis en avant. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors là, beaucoup de surprises. Alors pour prendre l'exemple du centre-ville, ça existe dans d'autres villes. Moi, j'ai pas obligatoirement la meilleure des intelligences, mais au moins sur un point, je suis pas bête, je vais regarder ce qui marche dans d'autres villes. Prenons l'exemple de la ville de la Seine. Eh bien, la ville de la Seine, les commerces se paupérisent. On a des façades où le maire a affiché des affiches culturelles pour montrer que les commerces étaient fermés. Bon, c'est bien, mais ça fait 12 ans qu'il ne se bat pas. Il faut relancer le commerce. Pour relancer les commerces, la ville peut acheter certains commerces, le mettre en test pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour des commerçants qui ont envie de s'installer, qui ont envie de tester, qui ont envie d'essayer. Eh bien, je le ferai. Il y a plein d'autres idées qui vont arriver. Et en plus de ça, hier, j'ai travaillé avec des urbanistes internationaux, comment on peut redynamiser la ville, comment on peut redynamiser le port. Parce que si vous voulez, regardez Bandol, ça marche bien. Regardez Sanary, ça marche bien. Vous êtes à 2 km, 3 km, 5 km, 15 km. Ça marche bien autour. Et chez nous, non. Pourtant, on sait, on a des Sinois qui veulent travailler avec nous. On a des étudiants qui ont fait des grandes études, qui sont obligés de s'exporter. Eh bien, venons travailler à la Seine. Ça ne marche pas parce que les gens ne veulent pas venir à la Seine. C'est ça? C'est l'image de la ville qui empêche ce développement. Qu'est-ce que vous allez... Je vous donne un exemple. Quand on parle de la taxe foncière, un de mes grands programmes pour ma ville. Alors, ça, c'est l'économie. Ben oui, mais l'économie, c'est un des points importants. Quand à l'époque, avec Arthur, on a construit énormément, c'était pour maintenir la taxe foncière. Mais le problème maintenant, c'est que la taxe foncière est hors de prix. Prenez toutes les communes aux alentours. On est la commune où l'on paye le plus cher. Vous avez des familles, regardez, qui travaillent toute leur vie et qui à un moment donné veulent vendre le bien pour aller en maison de retraite ou pour simplement rejoindre leurs enfants. Quand ils regardent le bien qu'ils ont et le bien qu'ils vont vendre dans une autre commune, le prix n'est pas pareil.
Non seulement le prix, c'est pas le même prix. Ici, vous avez une maison qui coûte 300 000 euros. Là-bas, elle coûte 700 000 pour la même grandeur. Et ici, on paye, à Sanary, ils payent, ou à Sifour, ils payent 800 euros de taxes foncières, qu'on paye 3 à 4 000. Donc vous êtes en train de nous dire que la Seine est dévalorisée, sur ce plan-là déjà, en tout cas. Totalement. Bien sûr. Et aux infrastructures. Faites un tour la dernière fois. Vous savez que moi, j'ai aménagé sur le port. À l'époque, quand j'étais adjoint au maire, je me suis occupé des taxis. J'ai aménagé tout le parc pour qu'ils puissent s'installer un endroit où on puisse les reconnaître et surtout un endroit où ils puissent s'installer. Les taxis, j'en prends régulièrement quand je me balade avec ma femme. Et les taxis me disent, vous savez, la ville de la Seine, les trottoirs, les sols, c'est les plus catastrophiques. Rien n'est fait depuis 12 ans. C'est une cata. Un dernier point. Il y a quelques jours, on a eu de la pluie. Vous savez. Oui. On a eu beaucoup de zones dans le Var inondées. Eh bien, un des points qui ne sont pas inaugurés, qu'on a fait à l'époque avec Arthur Pech, on a fait beaucoup de pluviales. Ça ne s'inaugure pas. Ça a coûté de l'argent, c'est vrai. Mais regardez, aujourd'hui, on en paye les bonnes conséquences. On n'est plus inondé. Il faut continuer à faire tout cela. Il faut s'occuper, tel que Arthur le faisait. Je suis un digne héritier, je l'espère. J'ai fait partie de cette mandature. J'étais son bras droit. Je me battrai pour continuer à proposer des choses. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent, il faut les réaliser. Mais alors ces solutions, vous les effleurez, vous les évoquez pas. Pourquoi Non, c'est les autres qui effleurent. Excusez-moi, moi quand je développe vraiment que les gens y voient mon site Facebook, qu'ils voient tous les détails de ce que je mets par explication. C'est ce que je reproche aux autres qu'il n'y ait pas de programme. Parce que quand on dit je veux de la sécurité, moi aussi je veux de la sécurité. Mais définissez qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la sécurité. Alors qu'est-ce que vous allez mettre en place? Je vais proposer le pôle mère enfant. Je vais proposer que dès que la femme est enceinte, pendant 5 mois, elle soit suivie. Que actuellement, quand ça se passe, vous êtes allé à l'hôpital, vous prenez rendez-vous, mais il y a tellement de rendez-vous qu'on ne vous donne pas beaucoup de temps. Alors, moi, Serge Daninos, on a 10 minutes, on n'a pas plus. La sécurité, vous l'avez évoqué. Oui. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, justement? Qu'est-ce que vous allez faire pour ce... Je vais vous présenter dans le futur. D'accord. Parce qu'il y a des points que je développe. Et il y a une première revue qui est sortie, qui est l'Union avec les Sénois. Et bientôt, vous allez avoir la suite. Ici sont présentés les points. Les Sénois vont le recevoir. Et vous allez avoir une deuxième plaquette où chaque fois, il y aura les détails de ce que je dirai. Il n'y aura pas que 3 lignes. Il y aura comment je vais le faire. D'accord. C'est ça notre force. L'écologie, je pense que ça fait partie aussi d'un... Oui, mais l'écologie, bien sûr. Alors l'écologie, vous savez, laissons pas aux écologistes le fait d'avoir le droit à dire qu'eux, ils sont écologistes et que les autres ne le sont pas. Je n'ai pas obligatoirement le plus grand sens de l'écologie, mais je sais ce qui marche. Vous savez, quand je construis les EHPAD, on construit aussi en faisant, quand on est près de la mer, en faisant venir l'eau, comme on l'a fait sur le port avec Arthur. Sur le port, on a construit des immeubles à l'époque quand j'étais président de l'office, et quand j'étais avec Arthur Pech, on a construit une petite centrale qui permet d'aspirer l'eau de la mer, de la transformer en eau chaude, et de la retransmettre pour que l'immeuble soit chauffé. Tout ça, c'est l'écologie. Pensons à l'avenir, mais pensons à l'avenir que tout ce que l'on va construire, dans les zones d'urbanisme que l'on va proposer, n'oublions pas que le maire perd sa capacité sur le droit d'urbanisme. Vous l'avez oublié cela. Dans la nouvelle mandature qui va exister, le maire aura peu de pouvoir sur le Mani. Par contre, le cahier des charges, comme on est élu de l'agglomération et que c'est l'agglomération qui prend cette compétence, le rôle d'un maire et le rôle de ses élus, de peser à l'agglomération pour dire écoutez, notre cahier des charges c'est celui-là, on fait une charte, on veut qu'il y ait ces éléments et on veut qu'elle soit appliquée. Alors, on va revenir donc sur la taxe foncière. Donc vous souhaitez puisqu'il nous reste plus que 2 minutes, donc vous souhaitez que la taxe foncière diminue à la Seine. Pour cela, vous allez agir comment? C'est simple, c'est dans le droit. Vous savez, on a parlé il y a quelque temps, quand j'étais venu avec vous, heureusement TPM nous a commencé à nous écouter, on a parlé des autres taxes qui sont les ordures ménagères, taxes sur l'eau, et bien tout ça devrait être harmonisé, c'est dans les textes. Ça fait plus de 12 ans que ça doit être fait. C'est dans les tiroirs, il faut simplement donner un petit coup de manivelle, pousser les autres maires d'agglomération. C'est sûr que pour eux, c'est absolument pas électoraliste. Pour moi, ce n'est pas électoraliste. En droit sénois, mettons en égalitaire un peu toutes les communes d'agglomération et battons-nous surtout pour que la vie de la Seine, eh bien, ça soit aussi agréable de vivre que dans les autres villes. Bien sûr, donc on a parlé de l'écologie, les impôts, donc l'économie, pour les associations, pour la jeunesse également. Il va falloir qu'on parle avec le cinéma, il y a plein d'idées. Hier, quand je vous ai dit, j'ai travaillé avec les urbanistes. Eh bien, on est en train d'imaginer beaucoup de choses pour la jeunesse, parce que le sport, il faut savoir qu'on ne soutient pas suffisamment les associations. La ville de la Seine tient particulièrement grâce aux associations. Donc il faut déjà retrouver des moyens financiers pour déjà les aider. La ville de la Seine est endettée. 12 ans de mandature, c'est une catastrophe. Et il va falloir trouver des moyens. Et pour trouver des moyens, il faut rentrer de l'argent. Alors bien sûr, on peut avoir TPM qui nous aide, la région, l'Europe, à aller chercher ces moyens-là. J'irai les chercher. Merci Serge Daninos. À bientôt.
À bientôt et passez de belles fêtes aussi. Ouais, merci. Et puis bonne fête à tous les Sénats aussi.